Salut, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo très rapidement pour vous expliquer comment contacter quelqu'un très efficacement par n'importe quel canal, que ce soit par mail, sur LinkedIn, sur Facebook, sur WhatsApp, n'importe où, et pour avoir un maximum d'impact. L'erreur que beaucoup de personnes commettent quand ils envoient un message, c'est qu'ils veulent être trop polis et du coup, ils font perdre du temps. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer bonjour et ils attendent que la personne réponde bonjour avant de dire j'espère que vous allez bien, je vous contacte pour X ou Y. Ça perd du temps. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez bonjour, il peut s'écouler plusieurs heures, voire plusieurs jours avant que la personne ne réponde. Or, vous savez que du temps, c'est de l'argent, d'accord? Donc, vous devez respecter votre temps et respecter le temps de la personne à qui vous écrivez. Donc, ce que vous devez faire, c'est être direct, clair et précis, d'accord? Ne pensez pas que parce que vous allez envoyer tout de suite, vous allez dire ce que vous voulez, la personne va vous trouver impoli. Non, pas du tout. Dites bonjour. Voici la structure que vous devez absolument suivre pour avoir un maximum d'impact. Premièrement, dites bonjour. Deuxièmement, expliquez comment est-ce que vous avez eu le numéro ou le mail de la personne. Pourquoi est-ce que vous la contactez en fait. Est-ce que vous avez eu son mail après un événement sur sa carte de visite? Est-ce que vous avez trouvé son numéro de téléphone dans une publication sur Facebook? Est-ce que c'est un ami en commun qui vous l'a donné? Donc expliquez comment est-ce que vous avez eu son contact. Troisièmement, faites un compliment à la personne. La complimenter tout de suite, ça la met dans une disons, ça la rend plus réceptive à votre message, d'accord? Et faites un compliment sincère. Ne faites pas un compliment bateau que vous envoyez à tout le monde, mais essayez de dire quelque chose de spécifique à cette personne-là. Est-ce que vous avez aimé particulièrement un article qu'il a fait? Est-ce que vous avez aimé un projet sur lequel il a travaillé? Donc, faites un compliment sincère. Et enfin, quatrièmement, expliquez ce que vous attendez de la personne, à savoir pourquoi est-ce que vous la contactez. Donc, expliquez vraiment pourquoi vous la contactez avec le plus de détails possible, hors détails confidentiels, bien évidemment. En tout cas, le plus de choses possibles que vous pouvez dire là tout de suite pour susciter son intérêt, éveiller son attention. Et en cinquième position, toujours l'appel à l'action, là on communique. Qu'est-ce que vous attendez de la personne, d'accord? Qu'est-ce qu'elle doit vous répondre? Qu'est-ce qu'elle doit vous dire? Est-ce qu'elle doit vous dire si elle est intéressée pour en savoir plus? Est-ce qu'elle doit réserver un appel avec vous? Est-ce qu'elle doit, je sais pas, télécharger une brochure? Est-ce qu'elle doit vous envoyer un devis? Vous devez dire à cette personne ce qu'elle doit faire, d'accord? Ne supposez pas qu'elle sait tout de suite ce qu'elle doit faire. Non, vous devez lui dire ce qu'elle doit faire. Parce que des fois, je reçois des messages, je reçois des mails, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi répondre, et ça, c'est dommage, d'accord? Donc, je répète la structure. Premièrement, vous saluez la personne. Deuxièmement, vous expliquez comment est-ce que vous avez eu son contact. Troisièmement, faites un compliment, complimentez sincèrement la personne. Quatrièmement, expliquez pourquoi vous la contactez. Et cinquièmement, ce que vous attendez de cette personne, ce que vous voulez qu'elle vous réponde. Et là, vous êtes sûr de faire un message qui va faire une très bonne impression et qui va avoir plus de chances d'avoir une réponse. Donc, j'espère que c'était utile. Vraiment, je compte sur vous pour utiliser cette structure-là. Et vous allez voir que votre communication sera beaucoup plus efficace. Allez, à bientôt.